Salut, ça va la vie vous? Parce que moi c'est pas ouf. On est sur une dégaine, je ne saurais la qualifier. C'est une vraie vidéo du dimanche là qui sort, vraiment. On n'est pas du tout sur une grosse prod. Oui, je peux passer de ça. Bonjour et bienvenue chez moi dans le château du Bochet. À ça. Je me suis à demi préparée pour cette vidéo. Je ne sais pas où je vais. Et là, comme ça, cet angle-là, c'est catastrophique. Je me dis de temps en temps que ouais, ma chaîne YouTube est un peu un fourre-tout. Je peux passer de gros concepts à des vidéos où j'ai fini mon yoga. Il fait froid, donc j'ai un polaire, il est tout taché. Je sais pas si ça se voit parce que je ne sais pas manger. Et j'avais envie de me motiver à ranger mon dressing. Voilà. Et je vais papoter entre temps. Et je reviens parce que j'ai mon verre d'Oasis là-bas. Mon verre d'Oasis d'hier est vide. Je ne suis pas contente. Ah putain. Cette vidéo, ça va être un peu en même temps une update de ma dernière update de ma santé mentale qui date de celle-là. Je pense que c'est celle qui fait le plus raccord décousu parce que j'ai rien prévu. Je suis juste en train d'ouvrir un placard. Eh, vous avez bien aimé mon dressing la dernière fois? Abonnez-vous. Ouais, il n'y a aucune transition et alors? Non, réellement, hein, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir. C'est comme ça que je vois que ma chaîne marche toujours autant, que vous aimez toujours, même si je suis pas une meuf hyper hype. Je m'en bats les couilles, du moment que je vous avoue. Non mais en vrai, comme ça, je pourrais régner sur le monde avec vous. Et ça me plaît, cette idée. Je disais donc que ouais, beaucoup d'entre vous aimaient mon dressing. Je parle de cette vidéo-là. C'est vrai qu'Adeline, dans cette vidéo, ne s'est pas énormément attardée dans mon dressing pour regarder, contrairement à moi. Elle a direct été dans le pâté. Et c'est vrai que j'ai quand même un petit rangement assez sympathique. Mais là, il va falloir que je trie parce que je suis dans une période, du coup, j'ai envie de tège des trucs, dégager des choses de ma vie qui me saoulent. Il y a des vêtements que je mets plus, donc à un moment donné, Flavie, tu les tèges. Oui, c'est vrai, j'en ai déjà parlé, c'est pas la première fois que je fais des vidéos dans mon dressing et il faut que je le fasse. J'ai flemme encore. Quand j'aurai plus flemme, quand j'aurai plus la flemme, je le ferai, ok? Mais en gros, ici, j'ai mis toutes les chemises et j'avais aussi la même qu'Adeline. J'ai jamais mise. Je sais pas quand est-ce que je vais la mettre parce qu'apparemment, le rose n'est plus tendance ou moyennement tendance. Ouais, ça me saoule, ok? Ouais, ça va être une vidéo aussi où je râle. J'aime bien la mode, mais c'est trop chiant, ça change tout le temps et tout et après, flemme. Je vais être que du noir maintenant. De toute façon, mon âme est noire, ok? Du coup, là, on a les chemises, après, on a les gilets et celui-là, je l'aime trop. C'est mon Tommy. Mais moi, la panthère, j'adore. Il est abîmé, je suis dégoûtée. Il y aura toujours une chute dans tout ce que je vais dire, ok? Une chute qui fait mal. Je suis dégoûtée, ouais. Vu que c'est de la laine, il s'est défait. Ça a pas l'air de trop se voir finalement. Je le vois pas moi-même, donc je me dis que les gens vont pas trop le voir. Mais je l'adore, il est pas trop beau. Alors oui. J'ai une sale gueule. Oui, vous pouvez vous moquer aujourd'hui, c'est pas grave. Je m'en fous, je sais que je suis belle. De temps en temps, tous les 3 mois peut-être. Ça dépend. Si tu plisses les yeux, que tu es myope, que tu as 3 grammes dans le sang, là je suis belle. Du coup, après, là on a gilet, petit top gilet. Là on a une veste. Elle, je viens de me l'acheter, elle est hyper récente. C'est quoi? Ah, c'est Mango. Je suis vraiment une connasse. J'ai envie de me tuer. Je me souvenais plus. Si, parce que en vrai, avec celle-ci, un look total blue. Je vois bien, tu sais, les cheveux attachés et tout. Hop, hop, hop. Mais un petit côté décontracté avec un jean. Pas mal, pas mal. Mickey. Je la mets pas pour sortir celle-ci. C'est vraiment que pour la maison. Mais je la mets pas non plus pour la maison. Ah, ça aussi, j'aime beaucoup. Je le mets pas beaucoup. Enfin, je le mets pas. Il y a trop de trucs que j'aime et que je mets finalement que très peu. Le petit chemisier dos nu là, pap, avec mes tatouages. J'adore. Je le mets pas en fait. Faudrait peut-être que je le mette un jour, tu vois. Et c'est vrai qu'il est beau. Il est un peu transparent quand même. Hein. Oh, ah ouais, mais non, on va voir mes boobs, mes tits. C'est chaud quoi. J'ai mal au dos. Oh putain. Mon hernie! Ah! Vous voulez voir mon hernie? La semaine dernière, j'ai passé mon temps à faire des examens médicaux. Je voulais savoir si mon dos ça allait parce que j'ai un truc sportif. Je peux pas en parler. Je peux pas parler de ce que je vais faire. Bref, du coup, je devais aller checker si mon hernie s'était, comment dire, aggravée ou pas. Ça va, c'est toujours là. Il y a des gens, ils ont des ex toxiques et moi j'ai une hernie toxique. Elle est toujours là cette connasse. Donc, est-ce que dans cette vidéo, je vous montre un IRM de mon dos? Oui, absolument. Je vous ai dit, cette vidéo n'aura aucun sens, je pense. Je sais même pas vraiment pourquoi je la tourne. Je pense qu'elle finira par disparaître de ma chaîne. Je pense que je la supprimerai. Du coup, en vrai, dans celui-là, j'ai pas énormément de choses à acheter. Même les pantalons, je les mets tous. En vrai, pendant que je fais du tri, je vais répondre à vos questions que j'ai posées sur Insta. C'est faux, j'ai pas posé de questions. Du coup, je vais en inventer pour faire croire que j'ai des abonnés qui sont attentifs à ma vie. Ok, j'arrête. Est-ce que le beige est toujours à la mode? Moi, j'adore le beige. Celui-là, je l'aime bien. Ouais, on dirait un sac de couchage comme ça. C'est incroyable comment je fais pour ne pas flotter dedans. Enfin, je flotte, mais ça va en fait. Je flotte, mais ça va. Je ne sais plus comment m'habiller. Là, la Fashion Week vient de se terminer. J'ai checké un peu, mais je peux pas. À un moment donné, j'ai pas la bourse de Nabila. Je ne peux pas m'acheter 40 milliards de fringues. Quand est-ce qu'on arrête de changer tout le temps là? Mode à la con. En vrai, dans ce placard-là, j'ai pas des trucs achetés. Ah, punaise, c'est vrai que j'ai oublié celle-ci, ma combi. J'aime bien elle aussi. Par contre, j'avoue que sur moi, on dirait que je vais rouler des mécaniques. Je vais changer le joint de cuillasse. Je vais mettre de l'huile de coude dans ton petit moteur hybride. Ça fait un moment que je l'ai pas mise parce que on me disait que ouais, c'était ça quoi. J'étais une garagiste. Mais je m'en bats les couilles maintenant du regard des gens, ok? Je serai ta meilleure garagiste. On m'avait posé une question très intéressante. Pourquoi j'avais Ken encadré tout simplement? Parce que c'est l'homme de ma vie. Voilà, faites des screens.
C'était une blague, certains l'ont vu dans la vidéo où je disais que ma maison était dangereuse, voilà. J'aime l'humour subtil, pas grossier. Sinon, comment va votre santé mentale? La mienne, disons qu'elle est mise à rude épreuve en ce moment. Mais je crois pas grand chose en ce moment. Si, j'ai toujours l'espoir que tout s'arrange dans la vie. Et si vous vous demandez, mais Dooms, what is going on? What happening in your life? Vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo comme quoi je déménageais dans cette maison-là, accompagnée, j'étais heureuse. Cette vidéo a été supprimée. Ça sert à rien de chercher, elle y est plus, je l'ai enlevée en fait, parce que je me suis dit, l'actualité a changé drastiquement en peu de temps. Écoutez, dans la vie, parfois, on se réveille et on se prend un camion dans la gueule. Ça arrive, il faut savoir se relever après s'être pris un 15 tonnes, tout simplement. C'est ce qui se passe un petit peu dans ma vie. Mais vous savez quoi? Il y a un dicton qui dit « Dieu donne ses pires combats à ses meilleurs soldats ». Je n'avais pas signé pour être un méga soldat dans la vie, j'ai rien fait, moi je suis juste née, j'ai pas trop compris ce qui se passait, voilà. Mais apparemment je suis un bon petit soldat de Dieu et je dois me taper pas mal d'épreuves. On souffle. Franchement, on est là en mode à un moment donné, est-ce que ma vie pourrait être un long fleuve tranquille? Mais genre vraiment peut-être, je sais pas, 3 ans de suite, c'est tout. Si je vis genre, je sais pas, 80 ans, c'est pas mal, genre juste 3 ans. J'en avais brièvement parlé dans tous les cas sur Instagram. Faut me suivre sur Instagram, ok? Ouais, je laisse un blanc pour que ça vous imprègne là. Mon Insta là, suivez-moi dessus. Je raconte ma vie. C'est hyper égoïste comme demande parce que ça se trouve vous en battez les couilles de ma vie, mais voilà, vous en saurez plus. Non, mais de temps en temps, j'essaie de vous partager des petits tips, des petites choses, voilà, qu'on peut trouver, qui peuvent être sympas et pas excessifs. Enfin voilà, j'essaye de faire des trucs. Les marques ne s'intéressent pas encore énormément à moi sur mon Instagram, donc tout ce qui est code promo, voilà, sur des produits intéressants, bah non, pas pour l'instant. Écoutez, je sais pas pourquoi. Je suis pas la meuf lifestyle. Déjà, j'arrive pas à le prononcer, ok? C'est sûr qu'ils vont pas s'intéresser à moi. Y a rien là, y a rien qui dégage d'une meuf qui va à la Fashion Week. Et pourtant je suis invitée, mais j'y vais pas encore. Parce qu'à chaque fois il y a toujours un problème. Oui, j'en suis là. J'ai ce luxe de dire bah non, je vais pas à la Fashion Week, ok? Ah bah voilà, c'est quoi? Ça c'est Louis Vuitton. Ici, j'ai mis... Vous voyez pas beaucoup, attendez, je tourne un peu. La lumière est dégueulasse, mais bon, c'est une vidéo de chill. Il y a un truc qui est horrible, vraiment, c'est ce besoin. Je suis pas la seule, hein, j'ai déjà vu d'autres vidéastes dire la même chose que moi. Dès qu'on enchaîne les gros concepts et tout, et qu'on revient à une vidéo plus chill, on se sent obligé de se justifier et limite s'excuser de dire bah écoutez, là, on est sur une vidéo chez moi, enfin c'est pas amazing. Et je me dis mais putain, on en est là maintenant. Ah, excusez-moi de pas sortir une vidéo qui m'a coûté 20 000 € et que celle-ci elle m'a coûté de l'électricité. Je vous jure, alors que 2017, 18 ou 16, c'était chill, on se prenait pas autant la tête quoi, et maintenant on se justifie alors que merde, je sais pas, à me justifier, putain, je suis pas une chaîne de télé quoi, merde. Je me suis énervée toute seule. Ici, c'est le placard de la sortie Night Girl. Principalement, ouais, c'est les vêtements que je mets pour sortir, mais vu que je ne sors pas, c'est un peu compliqué maintenant, je recherche des amis. Je rigole. Ici, c'est vraiment les vestes. J'aime mes vestes. Oh, ma veste de pétasse, vous l'avez déjà vue. Elle vient d'où? Ouais, c'est Asos, je l'aime trop. C'est vraiment ma veste pétasse, mais elle me va trop bien. Un indispensable, mesdames ou messieurs, la veste en cuir. Et ça, c'est une veste, t'es même pas obligé de mettre un pantalon en dessous. Oupsie. Vous m'avez déjà vu dedans lors du shooting, celui-là. Voilà, c'était moi qui avais fait mon outfit. Oh là là, avec mes petites chaussures roses là, ah j'étais trop bien. Un achat très récent, un ensemble Mage. C'est pas du simili-cuir, j'ai plus le nom de la texture. En gros, c'est mini-jupe et veste. J'ai pas encore mis je n'ai pas eu d'occasion de mettre cet ensemble-là, mais... Louis Vuitton, c'est bon là. Je sais que t'es vénère contre moi parce que j'ai pas été à la Fashion Week. Ça sert à rien de me relancer, tu vois. Par contre, j'ai drastiquement réduit ma consommation de fringues. J'achète vraiment beaucoup moins. Il y a eu une période, je crois que j'en avais parlé déjà sur ma chaîne. J'achetais trop. J'achetais énormément de vêtements, mais c'est parce que je ne m'aimais pas. Ouais, je n'aimais pas mon corps et donc du coup, à chaque fois que je voyais des fringues, j'avais une espèce de projection, une fausse projection, je sais même pas comment la qualifier de ça. Je me disais, ah ça par contre, ça va trop m'aller, ça va trop m'aller. Dedans, je serais jolie, dans ça, je serais jolie et tout. Et à chaque fois, j'achetais, j'essayais, j'étais là, ah non, ça va pas. Et c'était limite maladif. Et à un moment donné, j'ai un espèce de déclic où je me suis dit, mais en fait, peu importe dans quel vêtement tu seras, si tu n'apprécies pas ton corps, même juste un petit peu, bah tout ce que tu mettras, tu le trouveras moche sur toi. Sur toi, tu penseras que ça sera moche parce que tu n'aimes pas ton corps, quoi. Bon, tu me casses les couilles, toi. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je suis pas là en train de dire que j'aime mon corps à 2000%, je suis hyper à l'aise avec lui, mais je sais que depuis que je l'apprécie beaucoup plus, j'ai fait en fait la paix avec lui. Et après, ouais, il y a des jours où, bah forcément, tu sais, quand t'as tes règles, les choses comme ça, t'es ballonné, enfin voilà. Je me regarde, je suis là en mode, bah c'est pas ouf, alors qu'en vrai, il a pas spécialement changé, c'est surtout psychologique, je pense. Mais depuis que je m'accepte beaucoup plus,
plus, que je m'aime beaucoup plus, bah je ne ressens pas le besoin d'acheter tout le temps des vêtements en fait, parce que ceux que j'ai là me conviennent déjà très bien. Je me trouve jolie dedans quoi. J'ai pas besoin d'en avoir plus. Je sais pas si je suis la seule à penser comme ça ou avoir pensé comme ça, mais voilà. Alors celle-ci de Nest Egal, j'ai fait une folie, je sais pas. Là pour le coup, ça brillait, c'était des perles. Je me suis dit c'est sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Elle fait trop de bruit par contre. Tu vas pas à une soirée SMR quoi, vraiment on entend que toi. Mais je l'ai déjà mise, donc je la garde elle. Oh! Qui va s'en souvenir? Cette robe! Est-ce que vous vous souvenez de cette robe? Oui ou non? Je vous montre. Yo tout le monde, c'est Dooms. Non, pourquoi yo tout le monde, c'est Dooms? Waouh, c'était mon ancienne intro, c'est horrible. Yo les gars, bon bah moi c'est Dooms. Je suis célibataire. En gros, dans la vie, j'ai pas beaucoup de chance en amour. Le dernier mec, il a pleuré pour son ex. Et oui, c'est ma robe Balmain que j'avais mis pour le tournage de Michou, où je cherche l'amour. Elle est d'actualité celle-ci ou comment ça se passe? Bref, du coup j'avais fait une folie, je me suis dit ouais c'est un gros tournage et tout, allez Flavie fais-toi plaisir, prends-toi une jolie robe de marque et j'aime beaucoup Balmain. Donc ça m'arrive en toute honnêteté d'acheter des pièces de grands créateurs. Je ne suis pas non plus hyper friande, c'est vraiment de temps en temps et quand je me dis que je peux, vas-y. Mais en fait je me rends compte que même si un jour je suis millionnaire, je gagne un maximum d'argent qui me met dans une situation tellement confortable que je pourrais aller vraiment m'habiller exclusivement dans des magasins de gros créateurs, bah flemme. Vraiment premier degré, moi je serais team je m'en fous. Je m'en fous de dingue. Mais si je peux vous montrer des pièces de gros créateurs... Ah, j'ai celui-là. Alors ça, il y a ce pantalon-là, il va me servir. C'est pour une parodie. C'est de Giuseppe Di Morabito. Je ne vous dirai plus le prix, vraiment, mais il m'a coûté extrêmement cher, je sais plus exactement. C'est pour un projet vidéo où je vais devoir m'habiller de façon extravagante. Donc du coup, il est là, sur le côté. Il est beaucoup trop grand pour moi au niveau des pattes. C'est ça qui me fait un peu chier. Mais je trouve qu'il a un flow, quoi. J'ai aussi un petit top plutôt sympathique de chez Versace. Celui-là aussi... En fait, j'avais vraiment un outfit spécial pour cette vidéo que j'ai pas encore pu tourner. Et je suis morte. Mais ça, je garde. Non, 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 je ne donne pas. Hein. Sinon, pour en revenir à ma petite santé mentale, c'est pas foufou. C'est pas foufou en ce moment, mais je sais que j'ai une très grande résilience. Parce que c'est pas la première fois que je vis ce type d'épreuve et que je m'en sors. Et c'est vraiment ce qu'il faut se dire. C'est pas une fin en soi. Pour moi, la vie, elle est bien faite et les choses qui ne doivent pas être sur mon chemin partent, tout simplement, pour accueillir le meilleur. C'est ma philosophie de vie. Je dis pas que c'est facile, parce que parfois, le cœur veut que ces choses, ces personnes restent, mais tu sais qu'elles ne sont pas bonnes pour toi. Donc faut que tu les laisses partir, tout simplement. Et il y a aussi une chose, c'est que l'amour ne fait pas tout. Quand c'est des histoires de couple ou choses comme ça, bah, c'est pas parce que tu es amoureux ou amoureuse que tu te dis bah c'est bon, c'est suffisant, on continue, alors que ça devient toxique à mort. Non en fait, stop. Quand tu sens que ta santé mentale est en jeu dans cette relation, tu stops, simplement. Et là, oh mon dieu, c'est pas possible, mais j'ai un problème. Oh la honte, j'ai oublié. J'ai carrément oublié d'enlever le prix. Oh c'est une honte. En plus, ça m'a coûté extrêmement cher. Mais j'en avais pas des comme ça là par contre. Mais ça, pantalon simili cuir, jupe simili cuir, tout ce que tu veux, j'adore et du coup, voilà, j'ai que ça et en ce moment c'est mon truc. C'est même pas qu'en ce moment parce que pour moi ça ne démode pas. Donc du coup en vrai, il y en a, ça fait peut-être 2-3 ans que je l'ai et bah je me sens pas has-been en fait. Ça va le soleil, on te dérange pas? Est-ce que je peux faire ma vidéo? Ce placard, je l'aime autant que ma santé mentale, je le chéris. C'est le placard de mes sacs. Et j'en ai des beaux. Waouh! So beautiful, n'est-ce pas? Et pas si cher que ça. J'insiste parce qu'on pourrait se dire ouais, bah, de toute façon c'est une youtubeuse, elle est pété de thunes, elle peut s'acheter. Non, c'est de la marque Kurt Jagger que j'adore. Et le sac était pas excessif, il était je crois entre 200 et 300 €. Et ça va. C'est une jolie petite marque de luxe. Et ils tiennent énormément. Je crois que celui c'est le premier que j'ai eu avec les strass. On aurait pu se dire ouais, ils vont partir et tout. Et non. Et quand je vous dis, ça fait 4 ans que je dois l'avoir, facile. Et ils se portent toujours bien. Et du coup, j'en ai une ribambelle. J'aimerais beaucoup travailler avec eux, mais je pense que je peux aller me brosser. Et oui, il y en a quelques-uns, des lancelles. J'en ai pas beaucoup, j'en ai que 2 et ça me suffit. Et après, on est encore sur des strass, des petits sacs que tu trouves là. Celui-là, c'est sur Dollskill, que j'aime beaucoup. Ainsi que ma banane Dollskill. J'aime trop les strass. Je suis insupportable. J'aime quand ça brille. Mon cœur est sombre. Je peux briller de l'extérieur alors. Quel conseil je pourrais vous donner quand vous n'allez pas bien? Qu'est-ce que je fais actuellement moi pour aller mieux, pour traverser cette passe plutôt difficile de ma vie? Déjà, l'entourage, vraiment. Mes amis ont été les premières personnes mises au courant. Ah, je vous arrête tout de suite, faut que je le dise. J'ai peut-être pas beaucoup de chance dans mes relations amoureuses depuis ma naissance.
Oh, excusez-moi, j'ai mal au dos, j'ai la chaise, ça me fait du bien. Je n'ai pas beaucoup de chance dans mes relations amoureuses depuis peut-être l'âge de 15-20 ans, quand j'ai commencé à avoir des relations amoureuses. C'est pas ouf. Franchement, le nombre de personnes qui a voulu m'abattre mentalement, c'est trop. Par contre, je m'estime chanceuse en amitié. Bien trop chanceuse. Parfois, je me dis, mais comment ces gens m'aiment depuis tant d'années? Vraiment, j'ai des amis extraordinaires sur qui je peux compter, même au final. Je dirais pas à l'autre bout de la France, non, parce qu'au final, je suis qu'à 3h30, je les ai quittés, mais je suis pas non plus hyper loin. Et quand je vais pas bien, elle rapplique ou je viens chez elle, et c'est ce qui s'est passé même récemment. Et ça me fait chaud au cœur, ça me remet du baume au cœur. Et même j'ai une famille, j'ai même des collègues de taf et tout extraordinaires qui m'entourent. Et ça, c'est un moteur de fou pour avancer. Et avec ceci, j'avais de la méditation. Et ça, c'est très récent, c'est vraiment très récent. La méditation, le développement personnel, les livres. Je m'intéresse beaucoup à ça parce que ça aide énormément, je trouve, lorsqu'on affronte une épreuve dans la vie, quelle que soit, hein. Vraiment, que ce soit relation amoureuse, perte de quelqu'un, le taf, ça va pas, enfin, il y a plein de choses. Ça aide la méditation, me concentrer sur moi-même, sur mon âme, sur qui je suis, m'aide énormément aussi à avancer. Et le boulot aussi. Et par ricochet, vous, vraiment, qui êtes d'un soutien inconditionnel depuis X temps maintenant, depuis beaucoup trop, peut-être beaucoup trop d'années. Et vous suivez un peu de loin mes états d'âme dans la vie. Et vous êtes un soutien, vraiment, vous êtes un soutien. Vous me soutenez sur mes projets pro. Vous êtes top, j'ai rien d'autre à dire. Ils sont top, vous entendez? Mes abonnés sont top. Et le fait de me concentrer sur le taf et mes projets m'aide beaucoup. Avoir des objectifs, ça aide aussi à avancer parce que du coup tu te focuses dessus, tu dis bon bah ça va pas, mais par contre ça marche, donc je continue. 2024 j'en ai beaucoup. C'est horrible, j'ai l'impression que ce que je dis n'a pas d'impact parce que on est tellement à le dire en mode ouais j'ai beaucoup de projets en ce moment et tout, je vous en parle pas trop mais j'ai des projets, tout le monde dit ça. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je regarde une vidéo FAQ d'un youtubeur, youtubeuse, créateur de contenu, n'importe quoi, c'est toujours en mode j'ai des projets, mais je me dis mais est-ce que ça a une réel impact ce que je vous dis, que j'ai des projets? Du coup ouais, je travaille sur des projets vidéo qui vous avaient beaucoup plu l'année dernière, comme les femmes au Moyen-Âge, et on avait fait aussi les femmes au XVIIe siècle. Là du coup cette année il y aura un épisode 3, un très gros épisode, donc il met un peu plus de temps à se préparer. J'ai aussi envie de faire une vidéo où j'affronte ma claustrophobie mais sur plusieurs étapes comme la thalassophobie. J'ai envie d'aller partir à l'aventure dans la jungle pour un but assez précis, c'est en train de se dérouler. J'aimerais aussi faire un court-métrage. J'ai beaucoup de choses sur YouTube que j'ai envie de faire et qui ce sont des projets qui me font vibrer. Il y a aussi ma marque de lingerie qui commence à naître. Elle commence. C'est chiant tout ce qui est administratif et tout, et je veux bien faire les choses dans l'ordre en fait. Tout est en train de naître. 2024 c'est l'année de la naissance. Et oui, parce que du coup, je renais un petit peu, vraiment. Avec tout ce qui s'est passé en fin d'année, je renais. J'affronte de nouvelles épreuves. Je suis en mode, ok, let's go bitch. Pas de soucis, je le fais. Il y a la BD aussi, le tome 3, qu'on débute avec Sora, et ça, c'est grave cool. Je pense que, ouais, je vais faire des petits voyages à gauche, à droite. J'ai envie de vivre aussi des choses avec mes amis. Et il y a aussi, j'ai oublié, il y a un énorme truc, mais ça, j'ai pas le droit d'en parler. Mais normalement, tout est ok. Ça, par contre, je peux pas. J'ai pas le droit parce que ça dépend pas de moi. Donc, du coup, je dis rien. Et ça aussi, ça a l'air d'être un truc de zinzin, donc j'ai hâte. En vrai, 2024, j'ai beaucoup de choses, donc qu'est-ce que je me prends la tête avec des histoires de cœur de merde. Oh, t'as vu tout ce que t'as là? Oh, t'arrêtes un peu là, ça suffit. Vous allez croire que je suis cinglée, putain. Du coup, oui, sale période pour moi, on va pas se mytho, mais j'ai beaucoup de soutien et ça, c'est pépite. Ça, c'est le placard où j'ai le plus de choses à me débarrasser. Déjà, celui-là, je le mets plus et je trouve qu'il me va pas super bien, celui-là. Mais est-ce que j'arriverai à le vendre, à en faire quelque chose? Ce qui vous intéresse, celui-là, je le mets de côté. Oh, ça, c'est pas rangé, ça, c'est moi. Moi et mes boules. Puting. Ceux-là, je les mets. Celui-là, Marine Serre. J'ai pas été voir sa nouvelle collection. Je regarderai s'il y a des articles qui sont intemporels. En vrai, je me suis rendu compte de ça, en fait. C'est que maintenant, j'achète des articles intemporels. Je suis pas vraiment à la mode, en fait. En fait, je me dis qu'il faut que je rentabilise mon achat. Donc, si j'achète des pièces de créateurs, de gros créateurs, ce seront des pièces intemporelles parce que comme ça c'est sûr que je peux le remettre quoi. Marine Serre aussi, pour moi aussi c'est un intemporel, il est vraiment sympa celui-là. Oh, j'ai une question trop importante. Est-ce que vous aussi ça vous arrive, selon la matière du haut que vous portez, vous sentez un peu plus la transpiration, même si vous mettez du déo? Je vous jure, celui-là par exemple, je mets mon déo tous les jours, tu vois, et par contre quand je le porte, mon déo j'ai l'impression qu'il est inutile. Mais lui même moitié de journée, je suis en mode mais putain, mais on dirait que j'ai pas mis déo. Et en fait il y a une chimie, une alchimie, un truc qui fait que du coup mon haut il sent pas bon. Je suis
pas dégueulasse, ok? Je pue pas, ok? Je pue pas comme meuf, c'est haut là. Celui-là je mets, celui-là je mets. Ah peut-être celui-là. Celui-là je mets. En fait il est un peu petit. Ouais, c'est un espèce de petit chemisier transparent avec un petit top en dessous, c'est sympa. Mais c'est au niveau des épaules. La taille ça va, mais les épaules, j'ai trop d'épaules en fait. Il est sympa en vrai. Hein. Ça je garde, les pulls aussi. Les pulls je les ai... je garde mais je les ai pas mis. À quoi ça sert Flavinus? Ça me sert à rien. Ah non, celui-là, je le mets plus. Faut que je m'en débarrasse. Quand je me dis je m'en débarrasse, forcément, c'est pas jeté. Hein. Je donne énormément à des associations. Et je me rends compte que je ne suis pas de cette team à avoir besoin de le montrer dès que je fais quelque chose. Je donne à une association, je fais des dons, des choses comme ça. Je sais pas. Je m'en fous de mon statut, en fait. Si je le fais moi et basta, quoi. Donc, ouais, généralement, ça finit en association. Tout ce que je me dis que je vais pas mettre sur Vinted, je vais le donner. Et puis voilà. Vu que je suis team flemme pour me créer encore un compte et que vous ayez les trucs, bah c'est vrai que ça finit beaucoup en asso. Donc après celui-là, si certains en sont intéressés, peut-être. Faut vraiment que je me motive, hein. Puting. Vinted, venez, on travaille ensemble, comme ça je fais de la thune en même temps. Oh si, celui-là je l'aime beaucoup. C'est de la Panthère Vintage. Donc on a ce haut avec ce bas. Je sais pas trop ce que ça va donner, j'espère que ça fera pas trop pyjama sur moi. Après j'assume, au pire je m'en fous. Ça se voit pas, c'est n'importe quoi comment je montre. Bref, je suis sûre que c'est joli, ok? Là on a les... Ah non, non. Non, c'est pas ce que vous croyez, c'est un haut de soirée. Oui, on dirait un petit haut de nuit torride. Mais non, moi je m'en sers comme haut de soirée. Et le jour où ce sera ma création, je vais adorer. Et surtout, Dooms, passion, 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 passion body. Pareil, body, hein, en fait ça fait body lingerie, mais tu peux les mettre en haut, et c'est ce que je fais, haut de soirée. Je les transforme et en fais des tops de soirée, j'adore ça. Bon alors par contre celui-là, Flavie, à un moment donné, voilà, celui-là, trop beau. Encore un body, mais les autres sont en bas en fait, j'avoue je les range dans ma lingerie du coup, mais j'ai énormément de body, et d'ailleurs tout ça aussi. Tout ça, cela c'était des body. Et même on est sur aussi des body imprimés, je suis insupportable, désolée. Les serpents ça me va trop bien. J'ai beaucoup de body basique, pas basique, j'adore. Et de toute façon, vous l'aviez vu, trop beau. J'ai foutu le bordel. C'était pas censé être l'inverse, c'était censé ranger là, non? Et là, ouais, je sais pas si ça se voit, on le voit pas beaucoup, mais j'ai mes bijoux. Et d'ailleurs, mes bijoux, je préfère débugger, c'est comme ça qu'on dit la situation. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de bijoux de pacotille. Hein. Croyez-moi, je ne suis pas riche comme ça. J'ai quelques pièces parce que j'aime beaucoup les bijoux aussi. J'adore. J'hésitais entre créer une marque de lingerie et de bijoux, mais je sais pas, la lingerie m'a plus parlé pour le coup. Mais ça m'arrive d'avoir des pièces de créateurs. J'en ai très peu, vraiment. Je les mets pas souvent, elles sont même pas là parce que j'adore quand ça brille et tout. Mais essentiellement, on a beaucoup de conneries. Et d'ailleurs, on m'avait demandé celles-ci où est-ce que je les avais eues. Et c'est tout simplement Mango. Mango, ils font des boucles d'oreilles et je sais pas, leur dernière collection m'a plu de ouf, tout simplement. Comme quoi, il y a que les bagues où c'est des créateurs à la rigueur que j'aime bien. Et encore, j'ai trouvé qu'elles étaient accessibles. Mais ouais, j'ai plein de bijoux, mais croyez-moi, c'est pas de l'or 15 carats, des trucs, des diamants, absolument pas. Est-ce qu'on serait pas sur une fin de vidéo totalement... On ne sait pas. Je ne sais pas ce que c'est que cette vidéo. J'ai fait un espèce de tri dans mon dressing, alors qu'au final, il n'y en avait pas spécialement besoin, je me rends compte. C'est juste montrer mon dressing, je crois, plus qu'autre chose. Je vous ai parlé un petit peu moins de comment j'étais en ce moment et tout. Je sais pas du tout si cette vidéo restera éternellement sur ma chaîne. Si ça se trouve, dans 2 mois, je dirais, mais pourquoi j'ai sorti ça? Tu vois, Flavie, tu sors des gros concepts et d'un coup, t'es dans ton dressing, t'es pas habillée, t'es rien du tout, et tu parles. Ouais, bah, je sais pas, j'avais envie de parler aujourd'hui. C'était vraiment un dimanche chill. J'espère toutefois que vous avez passé un bon moment, que vous avez pouffé de rire, les gars. Moi, je vais disposer. Je vous fais des bisous et on se retrouve dimanche prochain avec un gros concept.